Donc on dit 15h30 le jeudi 13. L'hôtel de police, c'est ça. Et puis, nous, on va travailler ensemble. D'accord? Pour que vous alliez mieux. Ne baissez pas les bras, vous avez fait la bonne démarche, vous avez fait le plus dur. D'accord? Le plus dur, c'est le dépôt de plainte. Bonjour madame, ça va? Bon, vous allez me raconter tout ça. Installez-vous. Comment ça va? Bon, ça va. C'est tout? Je fais des cauchemars. Fais des cauchemars. Mais alors, je me réveille, je suis traumatisée pour toute la journée. Je me réveille en sueur, Puis il faut voir les cauchemars. C'est quoi, vos cauchemars? Des scènes, des choses qui m'a fait vivre. Alors je voulais justement vous en parler. Est-ce que c'est normal? Parce que là, ça devient... Alors, c'est normal dans la mesure où le fait de le revoir, vous l'avez revu, là, oui, pour la confrontation. Vous avez eu une confrontation? Oui, voilà, tout à fait. Oui. Donc ça, on a tout réveillé, on a tout fait remonter. Hein, donc ça, oui, voilà, c'est ça, je pense. Après, alors ça va peut-être vous sembler bizarre ce que je veux dire, mais le fait que vous fassiez les cauchemars est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que vous évacuez certaines choses. Alors, je sais que c'est perturbant et on dort très bien. Je suis pas bien. Pendant toute la journée, je suis pas bien. Après, je repense qu'à ça. Comment que ça se fait? Pourquoi? Vous en êtes tout de vos sentiments par rapport à cet homme? Il me dégoûte. Il me dégoûte. Par exemple, je viens voir sa photo, ça me... Ah oui, c'est... Et c'est pourtant quelqu'un que vous avez aimé? Voilà. Ça, c'est grave quand même. Hein. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est quand même quelque part le papa de mon enfant. Donc le fait que si je viens le voir en photo, ça me met du dégoût. Je repense à tout ce qu'il m'a fait subir, tout ce qu'il m'a fait. Je revois le sang, je revois ma tête comme ça, la douleur. C'est... oh là là. Ah, j'ai plus de sentiments, ça, c'est sûr et certain. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 3 ans. 3 ans. Ça allait faire 3 ans, là, au mois de mai. Et 3 ans de violence? Oui. Je me suis laissée mépriser. Voilà, ça, j'ai dû... Comment vous l'expliquez, tout ça? Comment vous expliquez que pendant presque 3 ans, vous avez subi des violences plus, et pourtant, vous êtes resté? La solitude. C'est-à-dire? Déjà. La peur de me retrouver seule, on va dire seule au monde. Je me suis dit, je vais pas y arriver. Et finalement aussi, parce que là, je me sens quand même mieux, je veux dire. J'ai le droit de sortir, j'ai le droit d'utiliser mon téléphone, que tout ça, j'étais interdite. Ouais. Ça, pendant, voilà, vous n'avez pas le droit de... rien du tout, rien. Quel regard vous avez sur ces 3 ans passés avec lui? Mais comment vous dites, comment j'ai pu? Ah oui, ça je me posais la question. Comment? C'est ce que je ressens actuellement. Mais comment j'ai fait pour accepter tout ça pendant 3 ans? Même il y a des moments où je me dis, mais c'est moi qui ai un problème. Mais non. Après, pour ça que je vous vois d'ailleurs, pour avoir des réponses justement à ces questions. Avant lui, vous aviez connu des couples violents? Vous aviez déjà été en relation? Oui. Vous êtes resté combien de temps? Je suis restée 7 ans. 7 ans, donc encore plus long. Et puis c'est encore... Enfin, il y avait carrément du viol avec monsieur. C'est un alcoolique. Donc j'en ai vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Comment on fait pour supporter tout ça? Elle est dure, cette question.
par exemple, la première gifle que vous prenez. Oui. On pourrait penser qu'en tant qu'ancienne militaire, ben voilà, vous réagissez. Oui. Et pourtant, non. Je vous titille, hein, je vous embête, mais parce qu'il faut que vous compreniez ce qui se joue bien sûr. C'est important. Ben justement, c'est vrai qu'à la première gifle, oh mon Dieu, bon, bah je m'en vais. Et je sais pas pourquoi je restais. Encore une fois, j'étais amoureuse. J'étais amoureuse et peut-être que l'amour, peut-être par amour, il va comprendre que c'était pas bien. Il va réfléchir, se remettre en question. Il faut plus que je recommence et que me dire peut-être qu'il a compris que ça va changer. Mais finalement, ça ne change jamais. Alors justement, c'est ce que je voulais dire. Je vais encore vous embêter, je vais encore venir vous titiller. Ça, vous vous dites ça à la première gifle, ok? Mais à la deuxième et à la troisième. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est ça que je comprends pas. C'est important de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, c'est peut-être sûrement le plus important. Pour que vous soyez en mesure de dire stop. La violence, ça n'est pas là-dessus que se fonde une relation amoureuse. Ce n'est pas de l'amour, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais maintenant, j'ai peur quand même. J'ai peur parce que je me dis, si un jour, moi, là, je suis pas prête, de toute façon, il va me falloir du temps, on va dire, pour me reconstruire, mais je me dis sur quoi je vais tomber encore après. L'idée, encore une fois, c'est que vous ne tombiez pas sur quelqu'un qui se comporte de la même façon. Et pour ça, pour éviter ça, il faut que vous ayez confiance en vous. Et que vous repreniez le contrôle de votre vie. D'accord? On se revoit? Oui. Ça me fait du bien, même si je suis en pleurs. C'est bizarre, cette situation-là. Je l'ai dit à ma copine la dernière fois, même si je suis sortie en pleurs, ça me fait du bien parce que au moins vous m'écoutez puis vous avez des réponses par rapport à... Oui, c'est ensemble que ça va se jouer. C'est ensemble qu'on va y arriver. C'est à vous. Vous avez une chance que la vie vous offre. Et il faut y aller. Pour vous et pour votre fils. Radieuse, hein? Vous êtes en beauté? Oh, pourtant je sors du travail, je veux venir en état. Bon, comment ça va? Ça allait. Là, ça va un petit peu moins bien parce que je trouve que le temps, il est un petit peu long. Ouais. Donc, j'ai eu un petit moment on va dire, de creux. Du coup, ça fait combien de temps, tout ça? 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi que vous attendez ce procès? Ouais, 3 ans et demi que j'attends ce procès, ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce procès? Ça représentera déjà le fait que ce qui est déjà au moins une étape de passé. Et je me dirais, voilà, on me reconnaît victime, on me reconnaît coupable, et pour moi, j'arriverai un petit peu plus à voir un petit peu ce qui va se passer après. Ça veut dire que ça fait 3 ans et demi que vous attendez ce procès? Ouais. Pour vous reconstruire? Oui, pour me reconstruire. Ça serait pouvoir ne plus avoir peur, ne plus m'empêcher de faire certaines choses. Je voudrais qu'il y ait vraiment une décision de prise, quoi, qu'il soit puni, parce que dans ma tête, moi, je me dis, lui, il vit bien. C'est ce que vous vous dites, moi, ça? C'est ce que je me dis, oui. Ouais. Je me dis que lui, il vit bien. Et ça, je le supporte pas, en fait. Donc, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir vivre normalement. J'aimerais bien. Le problème, c'est que
fonctionnez comme ça vous maintient dans cette position de victimisation. Oui. Encore une fois, vous êtes victime, ça, on vous retirera, mais de cette victimisation qui vous fait attendre. J'attends. Vous attendez, et vous passez, ça fait 3 ans et demi Je passe à côté de plein de choses. que vous attendez. Et que du coup, parce que vous êtes en attente de quelque chose, qui va, pensez-vous, conditionner le restant de votre vie, que vous n'avez pas investi autre chose, que vous n'avez pas réussi à vous projeter dans autre chose, ne serait-ce que dans une autre relation. Ah oui, non, j'arrive pas. J'arrive pas à me projeter dans... Je peux pas vous dire, je fais un projet dans les mois... Non, je me projette Est-ce que vous avez conscience de combien vous vous êtes enfermé? Je sais. Ah oui, j'en ai conscience, oui. Ah oui, j'en ai entièrement conscience, oui. Mais pour autant, en avoir conscience? Mais j'essaie, mais je suis encore... Il y a des moments dans l'optique, vous voyez... De faire la fête, de m'amuser et tout, et le lendemain d'avoir une espèce de... Toujours un peu dans ce truc de me dire, mais mon Dieu, pourquoi tu fais la fête, toi, normalement t'as pas à faire la fête, t'as pas à t'amuser, t'as pas... Pourquoi? J'en sais rien. Je ne saurais même pas vous l'expliquer. Pourquoi cette culpabilité-là? Je sais pas. Et quand vous la raisonnez, cette culpabilité-là, quand vous le... Oui, je me dis que je suis complètement idiote parce que j'ai le droit aussi de m'amuser, j'ai le droit aussi de vivre normalement. Après, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal. Non, j'ai rien fait de mal. Non, j'ai rien fait de mal. Parce que là, vous vous condamnez tout seul. Hein. Ah oui, non, je le sais. Le problème, c'est que là, vous êtes en train de vous créer des freins. Je le sais. Hein, on avait déjà abordé bien sûr, ça. Bien sûr. De cette date butoir qui n'arrive pas, en plus. Ah non, Vous mais êtes tous dans les jours, cette je suis à la attente. boîte aux lettres, tous les jours, je me dis, je vais peut-être avoir un courrier, tous les jours, je... En gros, pour résumer, vous n'avez pas repris le cours de votre vie. Pas trop. Même si c'est difficile, oui, encore une sûr, fois. bien sûr. Mais vous ne l'avez pas repris parce que vous vous êtes calé sur le temps judiciaire, qui forcément n'est pas le même que le temps psychique et qui forcément n'est pas le même que le temps chronologique. Donc vous naviguez entre ces trois, on va dire, ces trois espaces-temps, là. C'est épuisant. Ah oui, c'est pour épuisant. vous. Psychiquement, ça a un coût. Et surtout, ça vous empêche de réinvestir quelque chose. Ouais. Bonjour. Vous êtes là? Ouais, c'est moi. Ma mère qui est là. Prenez soin de ma fille. Ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez-y. Installez-vous. Alors, je vais commencer par quelques informations. Vous avez eu mon numéro de téléphone par quel intermédiaire, vous savez? Par la police. Quand j'ai été déposée plainte. D'accord. Vous travaillez? Je faisais des études en droit, mais j'ai arrêté suite à mon état de santé. Enfin, mon état psychologique. D'accord. Donc cette année, vous avez arrêté cette année? J'ai arrêté au 2e semestre. Bon, vous me racontez ce qui s'est passé? Je me suis fait... au début, je me suis fait harceler. Très sévèrement. Physiquement et mentalement. Ouais. Et à cette même période-là, je me suis fait une première fois abuser sexuellement et je me suis fait violer une deuxième fois. J'avais 12 ans, 11-12 ans. Donc, quand vous dites abuser et violer, vous avez fait une distinction? C'est la policière qui a pris la plainte qui a fait la distinction. D'accord. Donc abusé à l'âge de 12 ans? Et violée par la même année. Par la même personne. La même année? Oui. Et le harcèlement, c'était la même personne aussi? Ça a découlé de la même personne et ça a été englobé par plusieurs autres personnes. D'accord. Par mes amis d'enfance. Et là, vous avez décidé de déposer plainte? Et il y a eu une deuxième plainte qui a été déposée parce que je me suis fait violer
2 fois par mon petit ami à l'âge de 17 ans. Donc la première fois, 12 ans. 12 ans, dépôt de plainte. Dépôt de plainte. Pour le harcèlement, j'ai déposé plainte j'avais 12-13 ans, mais je n'avais pas déposé plainte pour l'agression sexuelle et le viol. Parce qu'on va dire que je m'en suis rendu compte que récemment. On m'a diagnostiqué un stress post-traumatique. D'accord. Donc vous n'aviez pas conscience, vous aviez oublié. Oui, en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est de l'amnésie traumatique, hein, c'est effectivement possible. J'avais pas conscience de ce qui s'était passé. D'accord. Et quand j'ai eu 17 ans, je l'ai compris, mais je l'ai refoulé. D'accord. Et ça s'est déclenché il y a un mois et demi. Donc à l'âge de 17 ans, pas de dépôt de plainte non plus. J'ai déposé plainte la semaine dernière. Votre mère n'était pas au courant de tout ça? Elle l'a appris il y a un mois. Du coup, le dépôt de plainte, il devenait évident pour vous? Ouais. En faisant des études en droit, ça m'a... Je dirais pas que ça m'a semblé logique, mais ça m'a semblé nécessaire. Oui, c'était évident. Je me suis dit, oui, il faut. Parce que je pose des questions, on se dit, est-ce que je suis la seule? Est-ce que je... Depuis le dépôt de plainte, la semaine dernière, comment vous allez là? Mon état il se détériore. Comment? Mon état il se détériore. Ouais, c'est-à-dire? J'ai beaucoup plus d'angoisse. Je me sens sale. Je me sens pas à l'aise. Il y a des images précises qui vous reviennent? Oui. D'accord. Pour que je détaille. Non, c'est pas la peine. Quelle image vous avez de vous-même là? J'en ai 2. Celui quand j'avais 17 ans qui est au-dessus de moi et que j'ai pas l'impression d'avoir la maîtrise de mon corps. Et quand j'avais 12 ans, où il m'a forcé à me mettre à genoux et qui m'a mis son pénis dans la bouche et qui m'a éjaculé dans la bouche. Qu'est-ce que vous attendez de la procédure? Je vous pose cette question-là parce que si vous allez chercher la réparation à travers le dépôt de plainte, que à travers le dépôt de plainte, ça va être compliqué, vous, de vous en sortir. Non, c'est sûr, c'est peut-être plus pour... En sachant que c'est écrit quelque part qu'il y a des choses qui en ont conséquence, il y a plus une reconnaissance de ce que j'ai subi. Et après, la plainte, ça aboutit pas, je sais pas. Je sais pas comment je réagirais, je sais pas. Mais il y a une reconnaissance de ce que j'ai vécu. Absolument. Et je pense que c'est à partir de ça que je peux aussi, moi, commencer à me reconstruire. Oui, mais vous avez raison, mais pas seulement. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous attendez de la procédure qu'une seule chose, c'est la réparation psychique, ça ne marchera pas. Vous avez vraiment besoin d'investir autre chose. Là, c'est très envahissant, tout ça. Ça vous a fait arrêter vos études, c'est très envahissant. Vous dormez pas bien, vous avez des envies suicidaires, vous avez été hospitalisé à Pinel? Non, je suis juste en consultation, mais vu qu'il y a ma mère, ils n'ont pas eu... Ma mère, elle est là en tout temps avec moi, donc ils n'ont pas jugé. Donc, vous voyez, ça a quand même un impact excessivement important dans votre vie. Donc, il va falloir travailler ça. C'est ce qu'on fera ensemble pour que vous retrouviez une vie à peu près normale et que vous réinvestissiez votre futur. Parce que vous l'avez à construire. Vous n'avez que 22 ans, vous avez la vie devant vous.
Là, en fait, ce que je vous demande, c'est de vous révolter. Soyez en colère. Contre ces personnes qui ont pris le contrôle. Vous pouvez? C'est bête parce que ma mère est en colère. Moi, je suis pas en colère. Je suis dans le déni. J'ai pas l'impression que ça m'arrive à moi. C'est normal, ça s'appelle la dissociation traumatique. Je vous réexpliquerai tout ça. Là, je vous présente un peu le travail que vous avez à faire. On travaillera tout ça. Je veux plus souffrir. Reprendre le contrôle, c'est mettre ça à distance. J'ai l'impression de me faire poignarder longueur de temps. Je me sens tellement, mais tellement sale. Je me suis mise à me faire des soins, je sais même pas pourquoi. Je me sens honteuse, je me sens coupable, je me sens... J'ai tellement... Je suis tellement désolée d'infliger ça à ma mère, à mon cousin. C'est les deux seules personnes de ma famille qui sont francs. Et je me sens tellement coupable de faire subir ça, Faites attention à ne pas tout mélanger. C'est pas vous qui faites subir à votre mère, à votre cousin. C'est eux. Ah oui. Qui vous a sali? C'est eux. Qui sont les coupables? C'est eux. Mais oui. Mais là, c'est là où il faut lutter contre vous-même, contre ces pensées-là, qui sont arides. Ça n'amène à rien de penser ça, et c'est pas vrai en plus. Si vous tournez en boucle là-dessus, comme ça, si vous pensez que c'est vous qui faites souffrir tout le monde, vous allez avoir du mal à vous projeter dans un avenir. Vous allez vous auto-censurer. Vous allez adopter une attitude qui va être une attitude sacrificielle, alors qu'il n'y a pas de raison, puisque vous n'êtes responsable de rien. Autant on ne peut pas, il ne faut pas rester sur un statut de victime. Faut pas rester ancré là-dessus. Autant il faut le reconnaître quand même, hein, ce statut-là. La victime, c'est vous. C'est pas votre mère, c'est pas votre cousin. C'est vous qui êtes en souffrance. Vous n'êtes responsable de rien. De rien. De rien. Et non seulement vous n'êtes responsable de rien, mais vous êtes la plus courageuse, puisque vous avez eu le courage de franchir le pas du commissariat pour déposer plainte. Et on sait combien ça a été coûteux pour vous.
c'est pas parce que il est placé en garde à vue pour viol et pour des violences conjugales que le magistrat retient forcément les 2 infractions. Après, je comprends, hein, madame, je comprends que vous vouliez... Enfin, je peux comprendre, mais le souci, c'est que ça change rien. Après, le problème, entre guillemets, c'est que même si vous venez me dire que vous voulez enlever votre plainte, j'ai pas le choix de le convoquer, puisque vous avez... J'aurais pas le choix de toute façon. Mais vous croyez que quand il vous frappait, vous lui regrettez? Ben oui, quand même. Enfin, je veux dire... Ah, mais j'ai pas dit que c'était tout le temps, hein. J'ai pas dit que c'était tout le temps et que vous étiez victime de violences tous les jours. C'est pas ce que vous avez dit, c'est pas ce que je dis. Vous me dites, je regrette d'avoir déposé plainte. Mais vous avez quand même été victime de violences, quoi. C'est pas rien. Mais par rapport à votre état de santé, je peux comprendre que vous êtes fatigué et que vous préférez que j'attende encore un peu. D'accord ? 4 ans, donc vous avez déposé plainte Ouais. pour des viols conjugaux Ouais. à 2 reprises. Ouais. 4 ans que vous attendez un procès, Exactement. une date de procès. Et là, donc, vous venez d'apprendre que ça ne sera pas cette année. On va dire grand coup de blues quand je l'ai su, quoi. Qu'est-ce que ça vient mobiliser chez vous? Qu'est-ce que Ça vient mobiliser dans le sens où à chaque fois on se donne une... Enfin, c'est pas qu'on se donne une date, mais on se dit bon allez, cette année ça va être la bonne, voilà, on va pouvoir un petit peu avancer. Puis là, ça remet beaucoup de choses en question, en fait. Après, je veux bien comprendre, il y a des affaires peut-être malheureusement plus graves que la mienne, mais c'est long. C'est pas une question de gravité, hein, parce que votre histoire, elle est grave. Oui, hein, bien sûr, ce que vous avez vécu. Je sais bien. Mais c'est vrai que ça empêche vraiment, vraiment d'avancer. Voilà. Le procès a eu lieu, le verdict est tombé. Comment vous le voyez ce jour d'après? J'espère qu'il sera condamné, qu'il sera... Voilà. Mais je pense que pour moi, ça va m'enlever un... Je sais pas comment vous expliquer, ça va m'enlever un poids. Je veux pas dire le contraire, ça va m'enlever un poids. Là, il est dans la nature. Lui, il fait ce qu'il veut, en fait. Ça me... Est-ce que vous l'avez rencontré? Non, je l'ai pas rencontré. Ah oui, mais je sors pas beaucoup non plus. Hein. On est d'accord, mais... je vais pas dans les endroits où je suis sûre que... C'est quoi le risque? C'est quoi? De le rencontrer. Ok, mais... Si je me retrouve toute seule face à lui, je sais pas comment je peux... Imaginons, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je sais pas. Franchement, j'ai peur. Peur de quoi? La peur de son regard, peur de le revoir, en fait, tout simplement. Ce qui m'inquiète un peu dans votre démarche, c'est la place que vous lui donnez. Oui, bien sûr. Parce que vous m'avez souvent entendu vous dire « attention », parce que là, c'est l'image que vous faites de lui, et votre pire ennemi, là, aujourd'hui, c'est pas tant lui... C'est moi. C'est vous. C'est moi. C'est-à-dire qu'il y a une distanciation, en fait, une compréhension des choses qui ne se met pas en place. Ça, je le sais, tout ça, je le sais, mais j'arrive pas à le mettre en place, si vous voulez. Je sais qu'il faut le faire, qu'il faut que je reprenne ma vie en main, que tout ça, je le sais, mais j'arrive pas à le faire, en fait. J'arrive pas à le faire. Et c'est dommage parce que les années, elles passent. Hein. Je viens d'avoir 60 ans et les années, elles passent. Hein. Elles passent très, très vite. Je vais dire quelque chose de bateau, mais on n'a qu'une vie, quoi. Ah oui, c'est sûr, on en a qu'une, oui. Donc à vous de vous la réapproprier. Elle vous a été volée à un moment donné, un instant T. Quelqu'un a pris le contrôle sur vous. Vous êtes en capacité, maintenant, de reprendre le contrôle de votre vie. C'est la meilleure réponse que vous puissiez apporter à cet homme. Oui, c'est clair. Allez. Installez-vous. Installez-vous. Alors, vous vous séparez parce que lui est persuadé que vous avez quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Vous étiez ensemble depuis combien de temps? Ça allait faire 5 ans. D'accord. Donc c'est pas le papa de vos Non. filles. Hein. D'accord. Apparemment, il est resté toute la soirée derrière la porte. D'accord. Et soi-disant qu'il aurait entendu une conversation où je l'humiliais et tout ça, parce que je parlais pas de lui. Et à 1h30 du matin, il a pété un plomb.
Donc à 1h30 du matin, il est toujours derrière votre porte. Ouais. Mais à 1h30 du matin, il sonne. Donc je lui ouvre pour pas avoir de problème avec mes voisins parce que j'habite en appartement. Et il a forcé la porte pour entrer. Et quand j'ai ouvert la porte, il avait déjà le couteau dans la main. Il le cachait derrière lui. Ça, il m'a touché à ce niveau-là, la pointe. Et après, il a essayé plusieurs fois de me refaire ça. Donc il m'a touché une fois la jambe et une fois là. Et après, il m'a enchaîné de coups de poing. Et tout ça devant vos filles. Oui. Il a attrapé le poignet de l'une de mes filles aussi. Le poignet, et il l'a étranglé. Même si ça, il l'a pas reconnu devant le tribunal. Mais il y a les preuves auprès du médecin légiste. D'accord, donc vous avez déposé plainte. Oui, Votre plainte a été traitée. oui. Il a été jugé hier. D'accord. Et donc il a eu quoi? 6 mois de sursis, 2 ans De mise à l'épreuve. de mise à l'épreuve avec obligation de soins. Ouais. C'était la première fois que vous déposiez plainte contre lui? Oui, oui, il n'a jamais été violent. Jamais. Vous comprenez, vous, ce qui se passe là, dans sa tête, là, pour que d'un seul coup, il devienne violent comme ça et menaçant? Enfin, c'est pas rien ce qu'il fait quand même. Pas du tout. Du coup, l'ambiance à la maison, c'est comment? C'est mieux? C'est moins bien? C'est pesant? Je dirais que c'est un peu pesant, parce qu'on essaye de pas y penser malgré tout. Ma fille, elle a encore pleuré il y a 3 jours. Qu'est-ce qu'elles en disent, vos filles? Elles sont choquées aussi, elles pensaient pas qu'il n'en serait arrivé là, mais en sachant qu'il m'avait déjà fait des menaces de mort il y a 3 semaines en passant pour ma fille de 13 ans. D'accord. Et c'était quoi ces menaces de mort? Comme quoi que si il me voyait quelqu'un, mais il me tuait. Donc comment vous allez, vous? Bah, j'essaye de pas y penser. Ça marche? Non. Qu'est-ce que vous vous dites? Je l'ai peut-être cherché. Pourquoi? Il m'a dit que je l'avais humilié. À aucun moment je l'ai humilié parce que j'ai quand même vécu 5 ans avec lui. Donc s'il y a quelqu'un qui doit, même si dans un couple c'est jamais 0% pour l'un et 100% pour l'autre, est-ce que la responsabilité elle est de votre côté? Que Pas que, oui, pas que, je suis d'accord avec vous, mais vous n'êtes pas heureuse. Vous avez quand même trois filles. oui. Vous n'êtes pas heureuse avec cet homme qui vous délaisse, qui n'est pas cool, on va dire ça comme ça, avec vos filles. Oui. Est-ce que c'était la mauvaise décision que de dire on arrête cette relation? Non. Parce que mes filles passeront toujours en premier. Oui. C'est peut-être ce qu'il vous reproche, non? Oui, parce qu'ils ne comprenaient pas la complicité que j'avais avec mes filles. Il était jaloux. Je sais pas si je peux appeler ça de la jalousie, mais je pense que ça, il devait y en avoir un petit peu. Est-ce que vous l'aimez encore? Je pense que oui. Bon, donc vous dites que vous avez encore des sentiments pour lui un petit peu, Oui. d'accord? Mais qu'en même temps, s'il venait s'excuser... Je ne prendrai pas par rapport à mes filles. Ça, c'est bien sûr. Oui. Mes filles, c'est ce que j'ai de plus cher, donc... Ça, c'est la maman qui parle. Donc c'est très bien que la maman soit là, c'est très bien. Mais la femme, elle dit quoi? Oui, je me dis, je le reprendrai pas parce qu'il a quand même failli me tuer. Il faut pas l'oublier, ça. S'il l'a fait une fois, il peut recommencer. Voilà. C'est ça que j'aimerais entendre. C'est un peu ce sursaut-là, de rébellion, de révolte. Ce qu'il a fait une fois, il est capable de le refaire 2 fois. Et on ne sait pas, il aurait peut-être pu aller jusqu'au bout quand même. C'est ça. Donc ça, il faut que vous soyez quand même persuadés, et il faut que ça prenne un petit peu le dessus sur vos sentiments pour lui. Au niveau du logement, comment ça se passait? C'est un logement C'est chez moi. C'est chez vous, Ouais. donc c'est parfait. C'est parfait. Il a plus les clés. Oui, il les avait pas. C'est un logement que j'ai pris après ma séparation. Très bien. Donc l'important, c'est que vous repreniez
le plus vite possible le cours de votre vie dans votre nouveau logement, avec vos filles. D'accord ? Donc effectivement, je vais rencontrer vos filles. Moi, j'aimerais bien vous revoir aussi. D'accord. Hein, on décide ensemble. De toute façon, après, si vous me dites non, j'en ai pas besoin... Si, je pense que ça pourrait Ouais, être je bien. pense que ça vous fera du bien quand même. Installez-vous. Vous avez été victime d'un accident de la route. C'est ça. La voiture a été conduite par votre ex, C'est ça. voilà, qui n'a pas le permis. Et qui a provoqué un accident parce qu'elle était très énervée après vous. C'est ça. Donc aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, on avait décidé de travailler un peu plus sur les violences que vous avez subies. C'est ça. Donc par rapport à vos sentiments amoureux envers ce garçon, est-ce que c'est très clair pour vous ou est-ce que... D'accord, c'est pas très clair. C'est pas clair. C'est-à-dire? Bah, je sais qu'il aura toujours une place importante pour moi, parce que j'étais dépendante à lui. Mais je sais que c'est plus possible. Après, je sais pas ce que je ressens, je sais pas, mais il est toujours là, quoi. Il sera toujours là. Donc vous avez 19 ans, Ouais. d'accord? Lui en a 18. Si vous... Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et 2 ans et demi de violence? Ouais, 2 ans à peu près. Au début, les 4 premiers mois, ça allait. Donc 4 premiers mois où ça va à peu près? Bah, c'était de la violence morale, mais pas physique. Ouais, donc dès le départ c'était violent, quoi. Du coup, oui. Vous nous décrivez un petit peu ce qui vous faisait vivre? Bah, ça dépendait en fait. Il pouvait, par exemple, il allait être énervé pour quelque chose qui a aucun rapport avec moi. Bah, c'est moi qui prenais parce qu'il avait que moi sous la main. Ou bah, je pouvais pas dire bonjour à quelqu'un que je connaissais, sinon bah, c'était, enfin surtout un garçon par exemple. Il était pas d'accord que je parle avec une copine à moi, bah c'est pareil, il s'énervait et puis bah voilà. Donc même quand vous parliez à vos copines... Ouais. C'était lui qui choisissait mes copines. Ah, d'accord. Donc il choisissait votre vie. Comment vous avez fait pour rester pendant 2 ans et demi? Bah, il me promettait beaucoup de choses avec des mots. Après, les actes, ils étaient peut-être pas là, mais il s'excusait à chaque fois et moi, je retombais dedans tout le temps. Après, j'étais amoureuse quand même. C'était mon premier vrai copain. J'ai tout découvert avec lui, donc forcément, voilà. Alors, vous l'aurez bien compris, hein, ma question, elle est provocante, hein, c'est un peu fait exprès, parce qu'il faut que vous compreniez aussi. C'est important de comprendre pourquoi vous êtes resté. Pour pas recommencer, en fait. Comprendre pourquoi à la première remarque, à la première insulte, à la première humiliation, puisque vous dites que c'est arrivé avant les violences physiques, pourquoi vous n'êtes pas parti? Alors, je ne nie pas le fait que vous ayez eu des sentiments, que vous ayez encore des sentiments amoureux pour lui, mais en gros, c'est le manque affectif qui vous a fait rester dans cette relation. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bah, après, au début, non, c'était pas le manque affectif, parce que, enfin, j'ai choisi, je l'aimais vraiment, c'était vraiment. Et après, c'est plus vers la fin. J'avais peur d'être toute seule, j'avais peur de me retrouver toute seule, parce qu'il me menaçait. Et oui, après, là, c'est vrai que. Aujourd'hui, ce manque affectif, il est toujours présent? À certains moments. Mais j'ai su le remplacer quand même par mes copines ou par ma famille. Parce que avant, j'avais pas du coup, parce qu'il y avait que lui.
Mais du coup, bah, là, j'ai réussi à un peu remplacer, quoi. En fait, avec le temps, je me rends compte que j'ai pas forcément besoin, pour l'instant, enfin à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir à nouveau quelqu'un. J'ai besoin de m'entourer que des choses qui m'ont fait du bien depuis que je suis petite. Absolument. Et pas d'un amoureux qui, du coup, se termine mal. Un amoureux qui est peut-être pas tant amoureux que ça, parce que, encore une fois, est-ce que on s'en comporte comme ça? Est-ce qu'on se comporte comme ça quand on se dit amoureux de la personne? Je sais pas. D'après vous. Vous étiez amoureuse, vous l'êtes encore. Est-ce que vous seriez comportée de la même manière? Non. Donc, est-ce qu'on peut considérer, c'est un peu violent ce que je vous amène à penser, mais est-ce qu'on peut considérer que lui était vraiment amoureux de vous? Est vraiment amoureux de vous? De mon côté, je veux toujours y croire. Après, C'est normal que vous essayiez d'y croire. C'est tout à fait logique. Imaginons qu'une de vos amies vous raconte sa situation qui en fait correspond à la vôtre. Qu'est-ce que vous lui diriez? de pas laisser les choses prendre le... Enfin, de pas laisser déjà prendre la personne prendre le dessus. Et de... Enfin, de elle garder la tête haute et de pas se laisser faire et après de partir, surtout partir. Partir avant qu'il soit trop tard. Partir à la moindre remarque, au moindre signe. Et à moi-même, je me le dis d'ailleurs. Vous vous en voulez? Ouais. Ouais. Enfin, après, c'est bête à dire, faut pas avoir des regrets, mais c'est un regret énorme. C'est ce que je regrette le plus de pas avoir vu tout ce qui... dès le premier jour. Enfin... Vous vous en êtes sorti douloureusement. Ok. Violemment, puisqu'il y a cet accident-là. Mais cet accident, il vient mettre un terme à quelque chose. Mettez-y quelque chose de l'ordre de la symbolique, un peu, dans cet accident qui vient clore C'est ça. définitivement cette histoire. En vrai, je pense que sans cet accident-là, je crois que j'y serais encore. Qu'est-ce que vous vous dites? Ça me fait mal. C'est dur. Quoi? D'entendre ce que j'ai jamais voulu vraiment entendre, quoi. Le problème de la relation amoureuse, c'est qu'on est amoureux. Ou amoureuse. C'est ça le problème. Et quand on est amoureuse, on perd un peu en vigilance. Ce qu'on ne permettrait pas chez d'autres personnes, chez les personnes envers qui on a des sentiments amoureux, on va le permettre. On va être moins vigilant. C'est ça le problème. Donc vous n'avez pas de culpabilité à avoir. De honte à avoir. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? La honte, si, quand même, un peu. La honte de quoi? De m'être laissé faire comme ça. Vous avez juste besoin, là, de poser vos limites. Vos propres limites. Vous avez juste besoin de réapprendre, ou d'apprendre peut-être, à vous respecter. Vous. À partir du moment où vous saurez vous respecter, à partir du moment où vous saurez quelles sont vos limites, votre relation à l'autre, à autrui, va changer. C'est difficile de croire en vous, là, aujourd'hui. Mais faites-nous confiance, il y a du monde autour de vous. Pourtant, j'ai l'impression d'être seule. Vous n'êtes pas toute seule. Donc ne vous laissez pas tomber. Le respect de vous-même, c'est fondamental. Et appuyez-vous sur nous, parce qu'on est là pour vous aider.
mais qu'évidemment, elle a besoin de vous. Pour les cœurs? On se revoit? Ouais. Comment ça va? Bah, écoutez, ça va, on prépare les vacances, ça va aller. L'Italie, c'est ça? Ouais, l'Italie, ouais. Ça vous fait du bien. Je pense qu'il y a besoin de faire une vraie coupure avec tout. Donc du coup, là, par rapport à la dernière séance qu'on a eue, est-ce que ça va un peu mieux? Autrement, c'est clair que pendant 1 an, il va rien se passer. Donc, j'arrête un petit peu de me prendre la tête et puis essayer de penser un petit peu plus à moi et puis essayer d'avancer un petit peu. Imaginons que vous fassiez la rencontre d'un monsieur. Oui. Comment ça se passe? Oula. Alors, c'est vrai que j'ai mis un peu ça de côté, en fait. Donc, moi, c'est vrai que le fait j'ai rencontré 2 ou 3 personnes, mais bon, je ne vais pas jusqu'au bout parce que je n'y arrive pas. Par contre, ça, c'est un gros problème, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous freine? Je n'ai pas envie de reprendre une vie aujourd'hui avec quelqu'un, même si c'est chacun chez soi. Non, je n'ai pas encore assez confiance en moi pour... Je pense qu'à la rigueur, peut-être que je suis bien toute seule. Peut-être que j'ai pas encore fait un vrai chemin de ce côté-là. Et pourtant, j'ai essayé. Je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est après tout, pourquoi pas, mais non. Qu'est-ce qui vous fait peur? Bah déjà, l'homme, déjà par lui-même, même s'il peut être adorable, même s'il peut... Il suffit d'un mot, il suffit de quelque chose qui va me bloquer, en fait, d'une parole. Et je me dis, non, ça va pas le faire. Ce que vous avez vécu là avec cet homme dont on attend le procès a très vraisemblablement effectivement réveillé quelque chose de votre enfance. Bien sûr. Et surtout, moi, je me disais toujours ce que ma mère a vécu, ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, ça se reproduira jamais. Jamais personne ne lèvera la main sur moi, jamais personne... Puis bon, pour finir, c'était un petit peu l'inverse. Je pensais avoir plus de... Mais oui, voilà, et c'est vrai que je me suis toujours juré que je ne vivrais pas ce que ma mère elle a vécu et ce qu'on a vécu quand on était jeune, ça c'est sûr et certain. Puis la preuve, c'est que... Alors vous pensiez justement avoir un peu plus de quoi? Je sais pas, un peu plus de... je sais pas, de force en me disant peut-être que la première main levée, j'aurais dit vas-y, tu dégages de ma vie, tu sors de chez moi. Puis en fait, je l'ai pas fait. Alors que je m'étais toujours dit, moi, la première personne qui osera lever la main sur moi, il sortira de ma vie tout de suite. Et puis en fait, il n'est pas sorti de ma vie. Mais alors justement, comment vous l'expliquez, vous? Comment vous expliquez que... Parce que c'est vrai que je ne veux pas dire le contraire, il y avait de l'amour avec cette personne avant qu'il y a eu de l'amour. Je me suis dit, bon, il peut changer. Parce qu'entre deux, on a eu des bons moments, je ne veux pas dire le contraire. C'était quelqu'un qui pouvait être hyper gentil, qui pouvait être bien. Et voilà, on se dit toujours que la personne, elle peut changer, mais pour finir, une personne qui est comme ça ne change pas, en fait. On s'en aperçoit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mettons la dernière personne que j'ai à peu près fréquentée, bon, ça n'a pas duré longtemps. Mettons, une fois, il m'a dit, écoute, on sort, on va là. Je dis, non, ce soir, j'ai autre chose de prévu, donc non, on ne sort pas. Et le ton, et c'est vrai que le ton est facilement monté. Oui, tu ne veux pas. Je dis, non, c'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai quelque chose de prévu, donc je ne veux pas sortir. Aujourd'hui, c'est pas de toi, en fait. Donc je me suis dit, bon... Vous ne voulez pas qu'un homme vous dise quoi faire. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je ne veux plus qu'un homme me dise ce que j'ai à faire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, je ne supporterai pas. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que... ça va être très compliqué. Peut-être qu'il existe, je ne sais pas, mais... En même temps, après ce que vous avez vécu, est-ce que on peut vous le reprocher, ça? Ouais, c'est pas... Difficile. Voilà. Mais quand même, dans votre raisonnement, vous dites, j'ai pas confiance en moi. C'est ce que oui, parce que forcément, c'est une atteinte aussi à mon corps, en fait. Puis il faut redévoiler son corps à quelqu'un qui n'est pas évident non plus. Et c'est vrai que, déjà, à la base, je suis déjà quelqu'un de très, très complexé. Mais être une femme, c'est pas évident non plus. Voilà. Vous dites très bien que vous n'êtes plus la même personne. Que vous avez compris des choses, analysé des choses. Tenez-en compte de ça.
vous n'êtes plus victime. Enfin, à un moment donné, vous l'avez été. Aujourd'hui, voilà. vous ne l'êtes plus. Voilà. Vous avez construit des choses. Vous avez, encore une fois, j'insiste lourdement là-dessus parce que vous avez fait un travail qui n'était pas simple et compliqué. Hein, je vous ai beaucoup secoué. Oui, c'est vrai. Donc, Heureusement. Heureusement, je sais pas. Mais voilà, il y a un acquis. Hein, vous avez construit quelque chose. Là, aujourd'hui, j'ai mes enfants qui sont à la maison, mais dans quelques mois, ils seront partis quand leur maison sera faite. Donc, à un moment donné, il va falloir que je me prenne en main et puis refaire mes courses toute seule et puis refaire ce que j'ai à faire toute seule. Donc, il va falloir quand même... Je pense que ce petit voyage-là que je vais faire va déjà aussi me faire du bien parce que je quitte le coin, je vois d'autres personnes. Absolument. Voilà. Il y a un mot là qui me vient, c'est exister. Oui, c'est vrai. Donc maintenant, en fait, voilà, c'est je. Je l'exprime, le je. Ah oui, oui. Je fais ce que je veux. Donc allez-y, profitez. Profitez. C'est ce que je vais faire. Parfait.